Bonjour à toutes et tous, nous allons commencer ce live ensemble. Nous allons faire un live à deux, comme nous l'avions annoncé, concernant les émotions aujourd'hui, et notamment les émotions après la rentrée, parce que nous avions abordé donc avec la psychologue Sophie Aiello les émotions avant la rentrée. Maintenant, aborder ces émotions après la rentrée et répondre à des questions si vous en avez en direct par rapport à ces émotions. Bienvenue à toutes et tous. On va attendre donc que Sophie nous rejoigne. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Sophie est avec nous. Je vois que... Voilà, parfait. Bonjour Parfait. Sophie. Bonjour, François. Alors, on Bonjour. va attendre que les personnes se connectent. Bienvenue à toutes et tous. Merci d'être là pour ce live. Donc, il sera un événement hebdomadaire, hein. Donc, on a commencé déjà pour la rentrée. Là, aujourd'hui, on va essayer de faire une sorte de débrief par rapport à la rentrée. Il y a eu beaucoup de commentaires et de questions relativement à justement cet événement émotionnel et stressant qui est la rentrée. Mais ça ne s'arrête pas à la rentrée. Et ça continue ensuite. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Donc, je vous rappelle, nous sommes avec la psychologue Sophie Aiello, que vous commencez à connaître, hein. Ça fait quelques fois que nous sommes ensemble en vidéo. Et donc, on va aborder le sujet des émotions après, et du stress d'ailleurs, après la rentrée. Les Est-ce deux. que vous nous entendez bien et vous nous voyez bien? Voici la question technique de base. Oui, Visiblement, on nous visiblement, rejoint. c'est Oui, très bien, bonjour. Merci Amélie pour cette réponse. Parfait. Merci Isabelle. Alors, nous allons commencer. Sophie, la oui, rentrée, c'est faite. oui, ça J'espère y qu'elle est. s'est bien passée pour toi. Oui. Toujours un peu de temps, Euh, même quand on s'y prépare, mais c'est normal. Bah oui. Nous avions abordé donc le sujet des émotions avant la rentrée, comment rassurer les enfants. Et là, j'ai beaucoup de commentaires et de messages de parents pour qui ça ne se passe pas forcément comme prévu. Donc, il y a eu effectivement ce pic de stress et d'émotion pour la rentrée, et ça continue ensuite. Donc, et je pense que tu vas nous parler justement de cette chronologie et de Oui, cette durée justement au niveau des perturbations qu'il peut y avoir au niveau émotionnel et stress pour les enfants. oui, exactement. Donc, je vais te laisser la parole du coup. Oui, c'est vrai qu'on se prépare souvent pour le jour J, donc on prépare les enfants en amont, on est au taquet le jour J, et puis là j'ai eu des mamans qui m'ont dit ah oui mais on n'y pense pas, mais le deuxième jour en fait ils sont stressés encore. Et oui, et c'est vrai que on mise tout sur le jour J. Alors le deuxième jour, ils sont forcément un peu moins stressés, il y a un peu moins de peur, mais il y en a quand même beaucoup encore, surtout pour les tout petits, mais même pour les autres. Enfin, c'est normal, c'est encore tout nouveau. Encore une fois, je fais souvent le parallèle, mais c'est comme nous si on change de travail. Le deuxième jour, on va quand même pas être hyper à l'aise, quoi. Hmm. C'est normal. Euh, donc après, il y a en plus le mercredi qui coupe. Le jeudi, donc vous avez dû le constater ce matin, probablement qu'il y a un petit pic de stress à nouveau. Le vendredi, généralement, ça roule, ça commence à aller mieux. Là, il commence peut-être pas pour les tout petits petits, mais pour les autres, généralement, ça va, ils commencent à prendre leur marque. Mais attention, effectivement, ça risque il risque d'y avoir à nouveau de la peur, du stress lundi. Lundi matin, c'est tout à fait normal. Donc là, je vous invite vraiment à anticiper ça. C'est normal, c'est la suite du processus. Après, petit à petit, au bout de 2 semaines, ça roule. Mais le lundi, souvent les parents me disent mais je comprends pas, ça fait une semaine, ça devrait aller. Et ben ouais non, à nouveau si on change de travail après le week-end, on va dire faut que j'y retourne. Bon, il y a tous ces trucs là. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que enfin voilà, qui sont là chez les enfants et de la peur de tout un univers qui est encore assez inconnu pour eux, la nouvelle maîtresse, la nouvelle classe, les nouveaux camarades, etc., etc. Oui, et surtout que le week-end, finalement, ça va peut-être aussi rappeler les vacances, surtout s'il fait beau. Alors, je sais pas quelle sera la Oui. météo. Donc, les enfants vont se replonger dans cette ambiance de vacances, et peut-être que le lundi, ça sera comme une seconde rentrée pour eux. C'est ça. Et c'est intéressant de faire le lien et d'en parler, de pouvoir dire le vendredi, ah bah il y a le week-end, ça va nous faire 2 jours de pause, c'est une bonne chose. Et après, ça repart.
Oui, C'est intéressant de le nommer. Juste, ça veut pas dire qu'il faut y passer une heure, hein, mais juste de le nommer comme ça, c'est intéressant parce que ça les prépare et ils se disent ah oui tiens ça recommence. Nous ça nous paraît évident que ça va recommencer, mais dans leur petite tête pas toujours. Les tout petits pas du tout. Il y en a qui pensent que 2 jours ça suffit. Voilà ça y est ils sont allés à l'école. oui, Donc c'est toujours intéressant de le rappeler. Mais même pour les moyennes sections, grandes sections. Et même pour les primaires, ça leur fait du bien aussi d'avoir de la temporalité. Ok, il y a 2 jours où on souffle, et lundi, ça va recommencer tout simplement, voilà, sans y mettre d'affect particulier, mais de pouvoir juste le oui. nommer. Ça leur permet d'anticiper et du coup de profiter aussi de leur week-end tout en sachant qu'ils ont là 2 jours de soupape et qu'ensuite il faudra se remobiliser. Mais là, en attendant, ils peuvent avoir 2 jours. Enfin, du coup, ça leur permet de savoir à quoi se préparer. Et C'est c'est ça. toujours hyper intéressant pour le système nerveux. Du coup, il y a moins de stress le lundi. Oui, tu avais déjà Mm. parlé de cette préparation, Ouais. hein, justement avant Mm. l'échéance et de pouvoir décrire ce qui va se produire. Plus on D'ailleurs, nomme les choses, mieux c'est. Mm. pendant cette rentrée, alors peut-être que certains ont adopté des rituels, ce qui peut être Mm. sécurisant pour les enfants, leur rappeler que voilà, ben, on reprend le rythme, voici le rituel, c'est-à-dire une visualisation de ce que les enfants vont faire, étape par étape, qu'ils puissent se rappeler et qu'ils puissent justement être acteurs de ce rituel, de cette organisation, pour pas stresser justement et puis avoir une notion de prévisibilité sur ce qui va se passer. Et, euh, et alors, il y a plusieurs questions en fait. Là, donc du coup, j'ai beaucoup de questions par rapport au fait que des enfants sont encore vraiment en grande difficulté émotionnelle hein, et de stress là actuellement. C'est-à-dire ils pleurent, ils n'ont pas envie d'aller ou à la crèche ou à l'école, etc. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux parents justement qui sont dans cette situation où c'est difficile pour eux de laisser l'enfant en pleurs justement à la crèche ou à l'école? C'est sûr que c'est pas simple hein, quand Mm. notre enfant pleure comme ça de le laisser. C'est alors déjà d'essayer autant que possible de faire confiance à l'équipe qui sont là aussi pour accueillir ces pleurs-là. Ils sont formés à ça, donc c'est important aussi de leur faire confiance. On passe leur lait à ce moment-là. Euh, il y a plusieurs choses. C'est que pour moi c'est les trois, c'est de faire confiance à l'équipe autant que possible ou de leur en parler si c'est pas vraiment le cas. Ça rassure. De pouvoir répéter à notre enfant que c'est normal. Parce que des fois, l'enfant se sent pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Ah, ben, moi, je pleure encore, il y en a d'autres qui pleurent pas. Ah, Bon, bah, de pouvoir dire, ben, ah, c'est ok, c'est normal, en fait, quand on commence quelque chose de nouveau, c'est pouf, il y a plein d'émotions, c'est normal. Et puis, on peut même en rire avec lui, c'est pouf, il y avait plein d'émotions, ça déborde, mm, ouh là là, c'est comme un volcan, quoi. mm. Fou, c'est difficile, hein. Bah, que t'es courageux, hein, parce que t'as eu peur, mais, ça, je le répète souvent, le courage, c'est pas ne pas avoir peur, c'est avoir peur, mais le Le faire faire quand quand même. même. Donc, Oui. ouais. Et donc là, on peut leur dire qu'est-ce que t'as été courageux, t'as eu peur, mais t'y allais quand même, quoi. Bravo, c'était pas facile. J'ai vu ce matin à quel point c'était difficile et t'y es Mm. quand même arrivé. Bravo. Plus on fait ça, plus ça les rassure, plus ils voient que c'est normal d'avoir peur, que c'est pas grave, parce que ça majeure du stress pour eux. Si il faudrait pas, si dans leur tête il faut pas avoir peur, mais il a peur quand même. Du coup, ça veut dire je fais pas comme il faut, ils paniquent à Oui. bord, quoi, pour leur petit cerveau. Donc il y a vraiment ça, à mon sens, donc de normaliser l'émotion, d'accueillir ça, de leur expliquer le courage. Souvent, ça leur fait du bien quand on leur dit ça, et aussi de travailler sur soi. Parce que si nous-mêmes, si pour nous, alors je sais que c'est pas facile, Mm. hein, autant que possible, encore une fois, mais si nous, c'est l'horreur pour nous, on se dit que ça va être l'horreur pour lui, Oui. forcément on véhicule ça aussi. Euh, on fait ce qu'on peut, encore une fois, hein, mais on peut lui dire, hein, oh là là, c'est pas facile pour les mamans aussi ou pour les papas aussi. Hein, Mm. bon, bah c'est pas facile pour tout le monde. Allez, on essaye d'être courageux. On a peur et on y va quand même. Hein. On peut s'englober dedans comme ça. C'est pas un problème en fait. Il vaut mieux le dire plutôt que de faire semblant et puis qu'ils nous voient comme ça Oui. Oui. à l'œil. Sinon ils comprennent pas. Donc donc à la fois voilà de faire confiance à l'équipe enseignante ou l'équipe de la crèche, euh, à la fois de normaliser l'émotion de l'enfant et de l'accueillir autant que possible. Et puis de se dire soi-même, c'est normal, en fait, c'est pas grave, ça va se passer, hein, c'est normal. Ils mettent bien les tout petits 2, 3 semaines avant de vraiment de s'adapter, c'est normal. C'est Oui. pas grave, ça veut pas dire qu'il dysfonctionne, ça veut pas dire qu'il n'y arrivera jamais, c'est tout à fait En normal. fait, Donc déjà d'avoir ça en tête en tant que au, parent, c'est rassurant, et aussi au-delà, d'accueillir notre propre émotion. oui, Mm. pardon. Au-delà de normal, Mm. je parlerais plutôt de naturel. Oui, Parce qu'en fait, complètement. par rapport à la normalité, et c'est souvent ce qui se passe, c'est ce que tu évoquais, on a une référence sociale qui se dit, mais est-ce que c'est normal que mon enfant pleure, etc. Ben, en fait, oui, c'est naturel qu'il pleure, et on peut avoir la crainte effectivement que les autres parents ou en tout cas le personnel accompagnant puisse juger ceci.
Mais généralement, c'est pas le cas en fait. On a peur de ça, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de jugement. Et chaque enfant va Non. réagir différemment en fonction des situations. Ce qui est sûr, c'est que si nous, en tant que parents, nous sommes plus crispés, l'enfant lui aussi va avoir cette sorte de rigidité et cette sorte d'activation aussi de son système de Bien stress. sûr. Il peut justement être surréactif par rapport aux événements qu'il va rencontrer. Donc l'idée, c'est vraiment ce que tu disais, travailler sur soi Autant que possible. et Mm. pouvoir justement baisser notre propre stress, avoir confiance en l'enfant, confiance en ce qui va se passer, parce qu'au fond, ces moments sont difficiles, mais ils vont passer. Il Oui, faut c'est bien ça. être conscient que c'est éphémère en fait ceci. Donc oui, c'est difficile peut-être là, la séparation, etc. On s'imagine peut-être aussi le pire. On a aussi un biais comme ça qui consiste à s'imaginer le pire. Mais au fond, l'enfant a déjà vécu ce type de situation et nous-mêmes en tant que parents, on l'a peut-être déjà vécu. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On peut aussi se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah finalement, voilà, on a réussi à surmonter ceci, etc., etc. On en revient à ce que tu disais aussi, le fait de verbaliser, parce que tu l'as fait de manière naturelle en disant je vois que c'est difficile. Rien que cette simple phrase de Mm. pouvoir offrir de la compassion à l'enfant et de s'offrir aussi de la compassion à nous, oui, c'est difficile pour moi en ce moment, eh ben ça soulage. Donc et c'est Complètement. simple, hein, c'est vraiment très simple en fait. Oui, complètement. Donc Oui, voilà. Donc souvent, c'est vrai que souvent on nous demande des clés concrètes. C'en est une en fait. Ça oui, paraît peut-être presque simple pour marcher, mais ça marche. De pouvoir dire ça tout simplement, c'est quelque chose de très concret qui permet d'aider l'enfant. C'est ah fou, c'est ok quoi. Ça, c'est ça. on voit ça dégonfle en fait. Et c'est pareil pour nous en tant qu'adultes. Hein, si on nous dit ça quand ça va pas, ça fait du bien, Oui, tout simplement. Mm. oui. Opter aussi peut-être pour des ressources. Alors, tu en proposes sur ta chaîne YouTube justement des méditations ou Oui. ce genre de. Et ça, c'est important aussi de pouvoir se dire, bah voilà, tiens, là, je prends 5 minutes et puis je m'écoute une méditation, faire retomber la Mm. pression pour souffler. Et peut-être même que je peux le faire avec mon enfant en lui proposant, est-ce que ça te dit qu'on se fasse enfin une bulle de calme ensemble et qu'on écoute ensemble Complètement. ceci. On remettra d'ailleurs les coordonnées, hein, enfin toutes Ouais. les références par rapport à ta chaîne. Ok. C'est super de pouvoir proposer ça gratuitement aux parents et du coup de pouvoir. Merci. Merci Oui. encore d'être ici aussi pour répondre à Mm. leurs questions. Du coup, je te suis très reconnaissant par rapport à ça. Ouais. Alors, tu parlais Avec d'une grand plaisir. semaine. Juste, je me permets Oui, là justement par rapport à ce que tu dis. Justement, moi, ça me semble vraiment hyper intéressant c'est ce qui m'avait vraiment, c'était l'élan au début pour créer ma chaîne YouTube, qui est toute récente, hein, ça date de fin mai, mais que les parents arrivent à s'octroyer au moins 10 minutes dans leur journée c'est et ça. surtout avant d'aller chercher leur enfant, Hmm. 10 minutes de pause juste pour eux parce que quand on est quand on a notre stress qui est vraiment au maximum et qu'on va chercher nos enfants dans cet état-là, il suffit que notre enfant soit pas très bien à ce moment-là, ça explose des deux côtés en fait. Alors que si on prend un peu de marge, vraiment pour moi c'est essentiel. Hein. Moi je le vois Oui, pour moi-même. Quand je prends un peu de temps pour moi avant d'aller chercher mes enfants ou quand j'y vais, je ferme mon ordinateur, je vais de suite chercher mes enfants. Les soirées sont pas les mêmes. oui, Donc ça, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas d'accès, qu'on peut pas avoir de prise. Ça, on a une prise sur nous déjà, sur comment, dans quelle disponibilité on va être avant d'y aller. Donc ça, c'est important. Et ce que tu disais était super important aussi sur le fait de pourquoi pas proposer s'ils sont sensibles à ça, s'ils aiment bien ça, les petites méditations. Je sais qu'il y en a une particulièrement que les enfants aient bien aimé, celle du petit papillon. Ça peut être intéressant de leur dire, ah bah tiens, ça te dit qu'on écoute ça le soir en rentrant, même si, voilà, elle est proposée surtout pour avant de dormir, mais justement, on le fait, mais là, même si c'est pas avant de hmm, dormir, juste pour le faire ensemble, quoi. Et c'est vrai que ça fait baisser la pression des deux côtés et oui. ça leur fait beaucoup de bien. Et je sais pas si tu as vu ma vidéo d'hier sur le livre de Daniel Siegel concernant justement le Mm. cerveau qui dit oui et le Oui, cerveau qui dit non. Et en fait, oui. ce qui se Mm. passe, c'est quand on est dans une configuration de stress, on est surtout dans un cerveau qui dit non et on a plutôt tendance à activer ce cerveau qui dit non aussi chez l'enfant. Oui. Lorsqu'on est en position de calme, c'est plutôt un cerveau qui dit oui, on est dans la collaboration, dans la créativité, dans l'empathie, parce que c'est le cortex préfrontal qui permet justement de se connecter à cela. Mm. Et ce cerveau qui dit oui, nous, adultes, nous avons le pouvoir de pouvoir l'activer pour nous et de pouvoir faciliter justement cette activation de ce cerveau qui dit oui chez l'enfant. Mm. Justement, ce qu'on évoquait là, ce que tu disais, ces 10 minutes-là de calme vont permettre à notre cerveau d'adulte de passer du mode stress alerte à un mode plus calme
et plus justement empathique, connecté, et l'enfant va le ressentir comme ça et va lui aussi pouvoir se mettre dans cette configuration de meilleure collaboration et de pouvoir aussi exprimer ses émotions de manière plus calme, etc., etc. Donc cette notion de cerveau qui dit oui, cerveau qui dit non, je trouve que c'est assez intéressant et de se dire tiens, quand je suis en train de faire ça, je suis en train d'alimenter mon cerveau qui dit oui et je vais favoriser la collaboration avec mon enfant, le calme, etc. Donc on a un grand pouvoir nous en tant que parents par rapport à ça qui nous est possible C'est parce ça. on a une maturité cérébrale suffisante en théorie pour parvenir à ça. Mais voilà. Plus que les enfants, ça c'est sûr. Ce livre est d'ailleurs une pépite, hein. Toute la série, ils en ont écrit plusieurs. Oui. Vraiment, c'est à conseiller. C'est hyper intéressant, hyper accessible et c'est très éclairant, je trouve. C'est pas, je fais cette parenthèse là parce que je trouve ça important. C'est pas facile aussi, je trouve, pour les parents. C'est-à-dire que des fois il y a deux, trois enfants à aller chercher à la même heure, donc on peut pas accueillir les émotions comme on voudrait. On rentre, et ben il y a les choses à faire, il y a les devoirs pour les plus grands déjà. Alors c'est pareil. Qu'est-ce que je priorise, les devoirs ou l'accueil des émotions? Des fois il y a, enfin pour ceux qui rentrent 18h30 par exemple, c'est pas si simple. Enfin, Oui. donc essayer de voir ce qu'on peut faire dans la vraie vie, et de surtout pas se culpabiliser en disant j'arrive pas à accueillir les émotions comme il faudrait. Il n'y a pas de comme il faudrait, c'est juste d'arriver à se dire qu'est-ce que je peux faire. On peut essayer de visualiser aussi, prendre 5 minutes pour visualiser. Ok, je vais aller les chercher. J'en ai 2 ou 3 à la même heure. Oui. Comment je vais m'y prendre? Est-ce que je peux anticiper en étant en arrivant un petit peu plus tôt pour s'il y en a un qui sort plus tôt, juste prendre 1 minute pour lui, juste pour lui. Enfin, je sais pas, vous voyez, mais de pouvoir déjà visualiser un peu même la soirée. Tiens, quand on rentre, ça peut être hyper intéressant. Donc, soit faire une petite méditation avant de se jeter dans tous les trucs à faire, ou lire un livre sur l'école, s'ils en ont envie, ou sur un autre truc s'ils préfèrent, peu importe. Mais de prendre un moment de connexion aussi quand on rentre, avant de se jeter dans ce qu'il y a à faire. Je trouve que c'est vraiment essentiel justement pour les aider à gérer toutes leurs grandes émotions là en ce moment qui sont quand même assez Oui. fortes. Pour eux comme pour nous, on se pose, on arrive, on se pose, et après on verra pour ce qu'il y a à faire. Mais étape par étape, surtout dans cette période-là de rentrée. Encore une fois, là on est jeudi, c'est encore tout neuf pour eux, hein, et ça sera encore neuf la Oui. semaine prochaine, et c'est normal. Donc ça, c'est des petites choses comme ça, c'est tout simple, mais ça change beaucoup de choses. Oui. Un sas de décompression, un sas où on n'a rien prévu dans la journée. Se dire, là, on n'a rien prévu. Ça, c'est important aussi de pouvoir justement essayer de mettre en place ceci, parce que comme tu le disais, on est pris dans la frénésie de l'emploi du temps. On se dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut. Et le Donc on a toujours cette il notion de faut, il faut, il faut, il faut, il faut. je Et en dois. fait, c'est ça, le stress augmente. Et du coup, prévoir, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, c'est ce que tu disais là, pour se dire, là, il n'y a rien de prévu. Donc c'est free, enfin, c'est libre en fait. C'est ça. Donc l'enfant, le parent peuvent faire ce qu'ils veulent. On n'est pas dans un emploi du temps. Ça y est, on reprend presque le contrôle en fait de ce qui va se C'est ça. passer parce que voilà, c'est surtout ça parce qu'il y a aussi une notion d'impuissance acquise aussi par rapport à ça. On se dit, on est submergé en Bien fait. sûr. On s'imagine le jour déjà, on est submergé. On s'imagine le lendemain qui va être Et, pareil, le surlendemain et qui va être pareil. On a de l'anxiété anticipatoire qui se met en place. C'est énorme en fait quoi. Donc comme se tu dire, dis, là, c'est exactement ça. C'est ce truc-là où on se sent en apnée, oui, et c'est juste de s'offrir des sas de respiration. Alors, au sens propre comme au sens figuré, hein, peu importe, chacun s'y prend comme il veut, mais juste d'avoir des moments où on respire, on arrête d'être en apnée dans le quotidien. Euh, c'est vraiment essentiel. oui, et pas forcément sur les écrans. C'est-à-dire qu'en gros, Pas une on soupape. a tendance à se dire, on se divertit en faisant l'écran, mais non, parce qu'on est assailli de stimuli quand on est devant un écran. C'est pas forcément du repos. C'est pas C'est une pas soupape. du repos, c'est une sorte de divertissement, mais qui ne nous permet pas de nous reposer, de nous reconnecter avec ce qu'on ressent, parce que c'est important aussi ce ressenti. Et pareil pour les enfants, hein, c'est ce qu'on disait, cette pause hors écran et juste à faire des activités libres même, ça peut Oui, permettre de c'est ça. pouvoir se dire waouh, ça y est, Et on les évacue tout écrans, ça. c'est ça. Et les écrans pour les petits primaires, ou même un peu plus grands, quoi qu'il en soit, c'est des choses en plus à gérer pour eux. Alors même Oui, s'ils aiment bien, généralement on leur propose un dessin animé, ils sont contents, ça c'est ok. Mais ça leur fait des nouvelles images, des nouveaux trucs à comprendre. oui, Et donc ça leur enlève pas la charge émotionnelle qu'ils ont, ça en rajoute. Parce oui, qu'ils ont eu un peu peur, parce qu'ils n'ont pas bien compris ça, parce qu'ils ont été assaillis d'images, de couleurs, ça va dans tous les sens. En plus, quand on regarde les dessins animés, c'est souvent très dynamique.
Et quand on éteint, généralement, ils sont pas mieux. Ils sont encore plus. C'est comme des Oui, choses qui s'accumulent, quoi. Et des fois, c'est même la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On éteint, et voilà, c'est terrible. oui. C'est bon. Donc, Alors, j'allais y de venir. pouvoir. Ouais. Du Ah ouais. coup, l'accumulation de stress qu'un enfant peut avoir pendant l'école ou pendant la crèche toute la journée, euh, lorsqu'il va retrouver son parent, comment ça va se passer? Et est-ce que justement c'est une bonne idée de pouvoir lui dire, bah tiens, prends l'écran, regarde, Mm. plutôt que d'accompagner la décharge de stress, la décharge, enfin ouais, c'est plutôt du stress en fait, hein, qu'il va y avoir à la fin de la journée. Déjà, pourquoi y a-t-il cette accumulation de stress tout au long de la journée pour l'enfant? Ça, j'aimerais que Mm. tu puisses nous répondre. Et Mm. ensuite, quel est l'intérêt de pouvoir se ménager cette période justement juste après le fait d'avoir récupéré l'enfant pour que le stress s'évacue et pas justement de manière passive, de manière active du coup. Exactement. Alors pourquoi ils sont stressés? Alors toute la journée ils accumulent. Alors si je vais prendre d'abord les tout petits, la première entrée, et puis après on prendra les autres. Tous les autres sont généralisés, mais ce qui ressort le plus souvent, les tout petits, ils savent pas du tout à quoi s'attendre. Donc c'est vraiment, ils sont là, ils essayent de comprendre ce qu'il faut faire, de suivre tant bien que mal, de, 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 de faire ce que l'adulte dit qu'il faut faire en fait. Mais pour eux, ils comprennent pas grand-chose au début, hein, disons-le. On leur dit qu'il faut faire ça, puis ça va vite, il faut aller faire pipi, puis il faut aller faire le goûter, puis il faut aller à la récréation. Enfin, donc ils suivent, ils essayent de s'adapter du mieux qu'ils peuvent, ils essayent de gérer leurs émotions. Des fois ils y arrivent, des fois ils pleurent. Et donc quand ils retrouvent leur figure d'attachement, donc leur papa, leur maman, en tout cas quelqu'un qu'ils connaissent mieux que la TSEM ou la maîtresse, et ben alors là, pouf, il y a tout qui lâche en fait. C'est comme si toute la journée ils étaient là. Je contiens, j'essaye de faire ce qu'il faut. Et puis quand papa, maman ou une figure d'attachement proche arrive, Oui, ça gonfle. Et enfin, ils peuvent se permettre de tout lâcher, de pas être comme il faut entre guillemets, évidemment, de prendre le risque de pas être comme il faut, on va le dire comme ça. Dans leur tête, c'est souvent ça, c'est bon, là c'est bon. Et donc là, souvent on comprend pas. Souvent, moi je vois des parents qui leur disent mais c'est bon, c'est fini là, arrête de pleurer, c'est fini là. Et ben ouais, mais pour eux c'est fou, c'est enfin ils peuvent lâcher, être eux-mêmes en fait. Et arrêter de jouer le rôle de ce qu'on leur demande de oui, faire. Finalement, c'est comme ça qu'ils le vivent souvent tout petit. Donc ça correspond à ça, ces pleurs-là. C'est 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 de la décharge parce qu'ils se sentent soulagés d'être en présence de quelqu'un de rassurant pour eux. Et c'est bon signe. Ils peuvent se permettre avec cette personne d'être eux-mêmes. oui. Ok, tant mieux. C'est une chose. C'est pas facile à accueillir. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est de se mettre à la hauteur autant que possible. Dire allez, ouh, ça avait l'air difficile. Là, ça sort. Hein. Bah, ouf, laisse sortir. Allez, viens faire un câlin. Et si on doit aller chercher grand frère, grande sœur en même temps, bah, allez, viens dans mes bras, fais un gros câlin et puis viens, on va aller chercher grande sœur tous les deux. Et ça peut être une façon de faire en attendant de pouvoir en parler plus à la maison, par exemple. Oui. Euh, mais ça me semble vraiment important. Voilà. Et donc c'est normal, c'est juste ça sort. C'est enfin ça sort. Tant mieux. Il vaut mieux que ça sorte. Hein, sinon ils accumulent de toute façon et c'est pas forcément une bonne chose. Pour les plus grands, bah, c'est un peu le même processus. Hein. Ils accumulent du stress. Alors il y a moins de choses auxquelles s'adapter. Ils connaissent déjà un peu l'école, ils connaissent les centres de loisirs, ils connaissent la Mm. cantine. Généralement, il y a moins de choses auxquelles s'adapter. Mais ça fait quand même beaucoup de choses. Nouvelle maîtresse, nouvelle ATSEM, nouveau directeur, je sais pas moi, nouveaux camarades, même si ils en connaissent certains, ils les connaissent pas tous. Nouvelle façon de travailler, les nouveaux cahiers, je vois en primaire, là, hein, chaque maîtresse a sa façon de faire avec le cahier jaune, le cahier comme ça. Et mine de rien, Ouais, ça fait tout un tas d'infos, oui, hein. Et donc, il faut s'adapter à ça. Et on le voit bien, je fais souvent le parallèle, mais je continue, j'insiste, nous, si on change de travail, on ressort nos premiers jours de travail, on a la tête oui. comme ça, parce qu'il faut accumuler tout un tas de nouvelles données, Et on est de tendu, nouveaux... quoi. On est Et on est tendu, quoi. c'est ça. Et quand on sort, on a accumulé tout le stress tout en faisant bonne figure toute la journée quand même, parce qu'on veut s'adapter et au mieux. Et quand on sort, bon, c'est là que ça lâche, quoi. Et c'est souvent, d'ailleurs, j'entends mes patients dire, ah bah là, c'est un peu mon conjoint qui a pris, hein, parce que fou, c'est la même chose pour nos enfants, en fait. Ça décharge là où ça peut. Et donc voilà, l'accumulation du stress pour les primaires ou les moyennes sections, grandes sections, collégiens, lycéens aussi, hein.
Ça parle de l'accumulation, d'à quel point ils ont essayé de s'adapter au mieux. Et puis des fois, il y a des déconvenus aussi. Ça se passe pas exactement comme ils auraient voulu. Donc ça peut être ça aussi des fois chez les lycéens, les collégiens. Ils ont imaginé quelque chose, c'est pas tout à fait en cohérence avec ce qu'ils avaient imaginé, donc ils sont pas très bien. Et bon là, ça peut être l'occasion d'en parler avec eux pour les plus Oui. grands. Mais Mais voilà. Donc imaginons mm, cette jauge, mm, j'aime bien cette idée de jauge, de stress qui peut mm, augmenter, et cette mm, jauge aussi de réservoir affectif qui peut baisser tout au long de la journée. C'est un peu lié exactement. en fait, hein. Bien Et sûr. du coup, quand on retrouve les enfants, et même pour nous adultes, on est souvent en déficit affectif, on s'en rend pas compte, C'est vrai. et on est stressé. Mm, Donc pour les enfants, quand ils arrivent, leur réservoir affectif il est bas, leur réservoir de mm, stress il est mm, haut. Et en gros, il faut réussir à rééquilibrer les choses en leur mm, proposant justement de la connexion, de la douceur, de mm, l'écoute. Je parlais des rondes des émotions avec ce type d'outil en disant qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion. Ça va lui mm, permettre de verbaliser. Peut-être qu'il va se mettre à pleurer justement à ce moment-là, donc il aura besoin de réconfort. Mais le mm, fait de donner l'autorisation de pouvoir exprimer son stress, mm, ses émotions, pas tout de suite l'explication des problèmes qu'il a rencontrés parce que son cerveau n'est pas opérationnel pour le faire, mais mm, déjà le fait de pouvoir verbaliser et évacuer c'est ça. par le mouvement, par le jeu. Ouais. Tu sais, il y a des exercices de sophrologie qui Mm, peuvent être intéressants, base de souffle, etc., etc. mm, On y reviendra d'ailleurs à ceci parce que j'ai des questions sur aussi le fait d'accueillir les émotions chez l'adulte. Je pense qu'on va y consacrer, si tu veux bien, un prochain live aussi justement par bien rapport à sûr. ça. Et donc, il est important d'imaginer ces deux jauges. Jauge Mm, stress, jauge réservoir affectif. Et réservoir affectif, tac, il est là à la fin de la journée. Réservoir de mm, stress, il est là. Comment fait-on? mm, Et là, on mm, peut mettre à contribution l'enfant, si ça s'est pas trop bien passé, disons, en disant, tiens, qu'est-ce qui fait que tu te sens avec un réservoir affectif qui va être plus haut? Et là, on va lister. mm, Et l'enfant va pouvoir être justement force de proposition sur ça. Et pareil, quand tu ressens du stress, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et l'enfant va aussi, et on peut aussi le mettre à contribution là-dessus, en disant, mm, bah, moi j'aime bien faire ceci quand je ressens du stress, etc. Et mm, plutôt que d'imposer aussi des solutions, on peut mettre à contribution et travailler comme ça en mode collaboration sur des solutions, où l'enfant va dire, voilà ce qui est bon pour moi. Et c'est bien parce que ça lui permet de se connecter à la fois à ce qu'il ressent et mm, aussi à pouvoir travailler sur ses réflexions, mm, etc. Donc moi, c'est ça. enfin, Ouais. une activité qu'on peut faire et qu'on peut faire d'ailleurs en débrief de la semaine. Là, le Voilà. week-end où on va être plus Mm, calme, en disant, allez, voyons un peu quelles sont les émotions que tu as ressenties dans la semaine mm, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Viens, enfin, et si on mettait ça, si on se mettait tous autour d'une table et qu'on faisait des propositions et qu'on faisait des petits supports pour justement pouvoir avoir ce fil conducteur ensuite sur la semaine suivante et faire comme ça un ajustement semaine après semaine, mm, sous forme de réunion de famille un peu sympa, où on va peut-être mettre de quoi boire, de quoi manger, se reconnecter, s'amuser, mm. et puis faire comme ça des propositions pour avancer comme une équipe, en fait. C'est surtout ça le Exactement. truc. Et Et on pas peut le l'un faire contre autour d'un, l'autre. c'est ça, on peut le faire autour d'un C'est goûter ça. ou autour d'un apéro. Ils aiment bien généralement avec les chips, machin, ils sont contents. On peut enfin, de faire le goûter de la première semaine ou l'apéro de la première semaine. Oui, Et ça peut être l'occasion. Ok, alors on parle de comment ça s'est passé et ok, on repère ce qui s'est bien passé. Je trouve ça important de donner de la place aussi parce que ça remplit. Alors il y a différents réservoirs, hein, mais le réservoir de l'estime de soi aussi sur tout ce qui s'est bien oui, passé. Et c'est important. On peut même réunir tous ces réservoirs en un. Enfin, moi, j'aime bien cette image de brique. J'en avais parlé lors oui. notre premier live. J'aime bien cette image de brique. On a tout un tas de choses auxquelles s'adapter. Mm. On a un seuil d'adaptation. Et à un moment donné, on a la brique de trop qui fait que là, ça déborde en fait. Et pour moi, quand on amène un câlin à notre enfant, quand il en a envie et besoin, évidemment, alors on enlève une brique. Et Oui, hop, il retrouve un peu de marge. Si on lui propose quelque chose qui le relie à sa confiance en lui, hop, on enlève une brique, oui. hop, il a un peu plus de marge. Si on met un mot sur son émotion, hop, ça enlève une brique, il a encore un peu plus de marge, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Et, je trouve important, je reviens sur la roue des émotions, t'en parles beaucoup en ce moment, Oui, et je trouve que c'est un super outil. C'est des fois les parents ont peur et disent mais s'il me dit tristesse, moi je veux surtout pas qu'il se connecte à sa tristesse, déjà qu'il est assez, il est déjà assez mm. triste comme ça, ou il a déjà assez peur comme ça. Et ça c'est vraiment important de l'avoir en tête. Si une émotion en soi c'est pas dangereux, une émotion c'est éphémère, c'est juste là pour nous dire quelque chose. Si on nomme l'émotion, juste ça, ça enlève une brique.
L'enfant dit ah bah j'étais triste ou même très triste. C'est pas dangereux qu'il dise ça, ça va pas majorer son émotion, Oui, ça va la réduire, ça va enlever une brique et il sera d'une part il se sera connecté à lui, il aura vu l'adulte qui se connecte à lui aussi. Ah t'avais peur comme ça? Oh bah dis donc ça devait pas être facile. Juste ça, ça majore pas l'émotion, ça la oui, diminue et après on est bien, on est tranquille en fait. Et après il peut effectivement finir. Tu proposais à un moment donné de finir par la joie. Et aujourd'hui est-ce que tu as eu de la joie? Ah oui, oui, et hop, il se connecte en plein à la joie et ça lui fait du bien, et hop, il retrouve encore un peu plus de marge. oui, Donc c'est important de ne pas avoir peur nous-mêmes en tant qu'adultes d'une émotion. Il n'y a pas des émotions, et ça serait intéressant peut-être aussi d'en faire un live en soi. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Une émotion, c'est physiologique. On a une émotion, oui, comme on a faim, pas faim, on a soif, on n'a pas soif. C'est pas bien ou mal, ça nous indique quelque chose, oui, un besoin en fait. Donc bon, on pourra le développer ultérieurement, mais en tout cas déjà de pas avoir peur de ce que peut en dire l'enfant. Il peut dire bah oui, j'étais en colère aujourd'hui ou j'étais même en colère quand tu m'as laissé ce matin. Et oui, ok, bah, il le dit. Super, c'est chouette. oui. Super que ça puisse se dire. Et je vais aller plus loin. Si ça résonne trop Mm, chez l'adulte, il est mm, peut-être nécessaire de prendre contact avec toi, par exemple, ou un psychologue, parce que peut-être qu'il y a une émotion qui est interdite, une émotion qui est bloquée, quelque chose qui nécessite un accompagnement, parce qu'il peut y avoir aussi un trauma qui peut... Enfin, tu m'arrêtes hein, si je... Voilà, exactement ça. et du coup, si On vraiment va y c'est aller. très douloureux que de voir les émotions de l'enfant et que pour nous, ça nous met en état de blocage, ben, il se peut qu'il y ait quelque chose à travailler là-dessus, quoi. Exactement. Mm. Et souvent, hein, ce qu'on a le plus de mal à voir chez nos enfants, ou ce qui est le plus difficile chez nous, c'est des choses justement qu'on a pu vivre. Ça vient faire écho hein, souvent. Et c'est ça qui est dur dans le métier de parent aussi, c'est que souvent à travers nos enfants, ça nous fait revivre des choses qu'on a pu Oui, vivre. Et ça, c'est intéressant aussi de non pas se dire ah non, je regarde pas ça, je me change les idées avec une mm. série ou je ne sais quoi, mais au contraire de pouvoir se dire ok, qu'est-ce que je ressens là? Bah ouais, ça a l'air difficile quand je vois, je sais pas, mon fils qui est en colère ou ma fille qui pleure ou je sais pas, peu importe. Ok, de quoi ça parle? Et si je n'arrive pas à le comprendre, eh ben de pouvoir aller voir un psychologue pour en parler, Oui, quelqu'un qui soit formé en tout cas à ça, et de pouvoir reconnecter aussi avec ses émotions. Parce que quand soi-même on est déconnecté de nos émotions, c'est dur d'accueillir les émotions des autres. bien En tout sûr. cas, les émotions. Et, il y a- Mm. et je crois qu'il existe même un trouble qui empêche d'identifier et de verbaliser les émotions, il me semble. Oui. Alors il y a plusieurs choses. Hein. Il y a beaucoup de mécanismes de protection. Alors ça, on pourra en parler aussi Oui, on en parce que parlera. c'est assez Mm. large. Mais il y a des mécanismes de protection des fois, quand on est enfant et qu'on n'a pas la possibilité de d'avoir de la place pour nos émotions, parce que Mm. nos parents sont pas disponibles pour ça, alors il va y avoir un mécanisme qui vient nous protéger, qui vient nous déconnecter de nos émotions pour que ce soit plus facile à vivre en fait. Oui, Sauf qu'après, voilà, il s'agit de récupérer ça une fois adulte. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adultes, moi je vois au cabinet, hein, qui sont concernés par ça et oui, qui, du coup, adultes, se retrouvent complètement déconnectés. C'est souvent des personnes qui, du coup, vont beaucoup plus loin que leurs limites. Je retrouve beaucoup de personnes en burn-out, par exemple, parce qu'ils ne oui. sentent pas, en fait. Les émotions, encore une fois, elles sont là pour nous aider. Mm. Elles sont pas là pour nous embêter. Et donc, si à un moment donné, on n'arrive pas à entendre, alors ben, on va jusqu'au burn-out, on va jusqu'à des extrêmes comme ça. Et si on est connecté à nos émotions, il n'y a aucune raison de faire un burn-out parce qu'on arrive à Oui. sentir en fait. Donc encore une fois, nos émotions sont là pour nous protéger, pas pour nous Mm. embêter. Mais parfois, il y a des choses qui font dans notre vécu que on va devoir s'en déconnecter pour nous protéger, parce qu'à ce moment-là de notre vie, c'est mieux. Et il s'agit de faire tout un travail après pour se Oui. réapproprier ça. Oui. Mais c'est tout possible. Hein. Et ensuite, effectivement, il y a les troubles cognitifs aussi qui empêchent ça, mais ça, c'est Bien encore autre chose. sûr. Mm. Mais on y reviendra. On va consacrer, je pense, un live total justement aux émotions et aux ressentis de l'adulte, parce que Mm. c'est important hein, pour accompagner au mieux les enfants. Ce qui n'empêche que ce questionnement et cette compassion qu'on peut offrir en disant c'est difficile, Mm. etc., il vaut mieux effectivement le faire avec le cœur, parce Mm. que du coup, l'enfant va sentir si c'est automatique, si c'est mécanique. Mm. Et s'il y a un blocage, voilà, je réitère mes conseils, c'est ne pas hésiter à se faire accompagner, parce que ben, on se sent pas connecté en fait à notre enfant hein, quand c'est comme ça, et peut-être que ça vient aussi d'une déconnexion en nous, comme tu disais, d'un interdit, de quelque chose qui s'est coupé par rapport à nos émotions. Donc c'est important de pouvoir faire ce travail avec quelqu'un à nos côtés pour comprendre d'où ça peut venir et surtout
pouvoir guérir entre guillemets de ceci. Bien sûr. On va mettre fin à ce live dans peu de temps. Je voudrais qu'on fasse une petite synthèse parce que ce sont des lives courts justement. Le principe il est là, hein, répondre à quelques questions, etc. On a répondu à beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'astuces déjà dans ce live, donc merci. Je voudrais juste avec ta participation qu'on fasse un petit résumé. Oui. Donc la rentrée est terminée. Mais le flux émotionnel, lui, ne l'est pas. Ça va continuer encore quelques temps. Mais pas encore. Il y a une prochaine échéance après le week-end, et donc on peut s'y préparer en disant voilà, ok, on va peut-être retrouver un petit goût de vacances pour ce week-end, mais attention du coup parce que on va quand même pouvoir anticiper, présenter comment ça va se passer. Lundi, c'est de nouveau la rentrée. Ça sera aussi l'occasion de pouvoir parler de ce qui s'est passé pendant la semaine, des émotions ressenties, mettre en place peut-être des rituels pour que ça se passe mieux, mettre à contribution l'enfant qui va proposer des choses aussi qui lui parlent et qui lui font du bien. Dans des moments, voilà, je précise, dans des moments où il n'est pas submergé par l'émotion. Dans ces moments-là, il n'y arrivera pas. Mais dans les moments, justement, tout à l'heure, on parlait de faire, par exemple, un goûter de la première semaine. C'est tout à fait l'occasion de réfléchir ensemble à ça, effectivement. Je rajouterais, si tu me permets, un goûter à l'extérieur. C'est-à-dire que s'il s'est passé des scènes compliquées dans la maison, il peut y avoir aussi une mémoire des lieux, disons, et en se disant, bah, c'est dans cette scène dans cette pièce où on s'est crié dessus et où on se dit tout le temps dépêche-toi, etc., etc. Donc, pour le cerveau, quand on va se retrouver dans cette pièce ou dans ce lieu, ça va peut-être rejouer la scène et on va peut-être être crispé inconsciemment sur ça. Donc, on peut essayer de déconnecter ceci aussi en prévoyant justement ces plans d'action ou ces échanges, etc., à l'extérieur pour ensuite revenir et réécrire l'histoire du lieu. Alors, c'est pas quelque chose d'ésotérique que je décris là, c'est quelque chose qui est associé à des repères d'espace. Notre cerveau repère des choses qu'il a vues et qui connecte à du stress, du danger, du vide, du dépêche-toi, du. Par exemple, je dis un truc très 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 anecdotique, un cartable à l'entrée. Pour l'enfant, et si ça a donné lieu à une scène très anxiogène où le parent a crié allez on va être en retard, etc., ça peut involontairement se référer à ça et l'enfant peut être sous stress rien qu'en voyant le cartable à l'entrée, quoi. Donc on va changer un peu la donne en disant voilà, bah, le cartable il est à l'entrée mais on va changer l'histoire. Tu vois, là on va parler d'autre chose en fait et on va évoquer, on va peut-être rajouter au-dessus du placard justement le visuel de la préparation du matin. Parce on vient de changer en fait la modalité du lieu dans lequel le stress s'est déclenché et qui pourrait rappeler au cerveau que c'est là qu'il faut être stressé, quoi. Parce qu'il y a donc du coup on vient de changer le truc en fait, quoi. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'y aller en pleine humilité avec nos enfants. C'est là voilà, il s'est passé ça. On aurait tous préféré que ça se passe autrement. Ok, ça s'est passé comme ça, c'est ok, c'est pas grave. Et comment on peut faire pour que ça se passe autrement la prochaine fois? Tiens, si on affichait le truc ici, ou tiens, ici tu faisais un dessin et on le mettait à la place du table. Voilà, peu importe, ça peut être ça, ou dans le lieu où c'était difficile, ça peut être aussi, et tiens, ici on faisait un goûter déguisé pour essayer de mettre de la bonne humeur à cet endroit-là. Voilà, d'imaginer des choses comme ça, et puis d'y aller aussi, nous, en pleine humilité, des fois, de pouvoir dire, j'aime bien la métaphore du ballon, tu vois, le ballon de maman ou de papa, il y a eu du stress, il y avait ça a gonflé, puis plouf, ça a éclaté, et puis dans ces moments-là, les adultes, des fois, ils crient, c'est n'importe quoi, j'aurais pas dû, et désolé pour ça, et tout simplement de chercher ensemble des solutions, aussi pour que nous, ça nous arrive pas. Je trouve ça intéressant de le faire avec eux, pour qu'ils voient que les émotions, c'est chez tout le monde, en fait. Il y a des enfants qui pensent que les émotions, c'est que chez les enfants. Non, les émotions, c'est pour les enfants, mais pour les adultes aussi, les grands. Et c'est intéressant de leur rappeler, parce que ça légitime leur émotion en même temps. Et la voiture. Alors justement, une petite anecdote, là aussi, on terminera peut-être sur ça. Si dans la voiture, on est tout stressé et que justement, c'est relatif à tous ces trajets pour aller vers l'école, etc., là aussi, on peut essayer de changer la donne, de faire des jeux pendant qu'on va justement amener l'enfant à l'école ou que nous-mêmes, on va au travail, pour changer vraiment l'association émotion et espace, voiture. Et ça peut tout changer parce que du coup, l'enfant peut rechigner à monter dans la voiture parce qu'il y a eu des scènes de cris, il y a eu des scènes qui ont été un peu compliquées à vivre pour lui. Donc on va changer ça. Tiens, on va changer la donne en fait par rapport aux lieux. Les lieux, c'est important aussi de pouvoir les prendre en compte et c'est valable aussi pour l'école. Si l'enfant a connu du stress dans certains lieux, on va peut-être l'aider à raconter ce qui s'est passé et essayer de changer de perspective, à savoir, ok, est-ce que ceci est vrai? Mais on y reviendra sur tout ça, sur l'esprit critique et tout ça. Et qu'est-ce que tu n'as pas vu qui aurait pu changer un peu la donne de ça, du style, ok, cet enfant a pas voulu être ton copain,
Et est-ce que tu as remarqué l'autre enfant ou le ballon qui était à côté? Et peut-être que la prochaine fois, tu pourrais, enfin, je sais pas ce que, voilà, aller vers cet enfant qui lui était là et peut-être jouer au ballon. Et hop, d'un coup, ça change la donne. C'est-à-dire qu'on arrête la focalisation sur ça. Alors, on a exprimé, bien sûr, ce qui s'est passé. On a été déçus, on a ressenti de la tristesse parce que l'enfant a été rejeté, etc. Mais derrière, on a une nouvelle perspective qui s'offre dans un lieu qui va vraiment changer de modalité et d'association émotionnelle, disons, par rapport à ça. Bien sûr. On y reviendra à tout ça. C'est captivant, c'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Avec grand plaisir. Si tu veux bien, j'ai une requête à faire. Est-ce que tu pourrais partager sur ton Instagram les méditations dont on parlait et me taguer? Comme ça, moi, je les remets ensuite sur mes stories. Comme ça, les personnes pourront y accéder. Celles qu'on a évoquées aujourd'hui, notamment. Comme ça, vous aurez toutes les ressources. Celles pour et celles pour les enfants. Okay. C'est ça, exactement. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir participé à ce live. Merci encore, Sophie. Avec grand plaisir. Et bien à bientôt pour un nouveau rendez-vous autour des émotions. Merci encore. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.